ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous étions dans le Jardin d'Éden depuis 15 jours. Et donc, on poursuivait une série concernant le Jardin d'Éden. Et tout à l'heure, pendant qu'on priait, pendant qu'il y avait la louange, le Seigneur moi j'avais prévu le Jardin d'Éden numéro 3. Et le Seigneur a changé. Donc, on va voir ce qu'il a à nous dire. On va voir ce qu'il a à nous dire. C'est jamais facile, mais voilà, on accepte. Hein. C'est lui qui commande. Donc, on va prendre le livre de Jérémie, prophète Jérémie, au chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. Avant de démarrer, on va se reprendre un peu le contexte. Comme vous le savez, là on est dans un temps où le peuple d'Israël a été transporté. Il est transporté, il est déporté. Et c'est un temps trouble. Et donc il se trouve sur la terre de Babylonie. Et dans les temps troubles, ce qu'on aimerait avoir, c'est de bonnes nouvelles. On aimerait avoir de bonnes nouvelles, des bonnes choses, que tout ce qui est bien. Non? Ah, c'est bien. Pour le moment, tout le monde est normal. Ouais. En tout cas, moi, si j'étais dans la détresse, dans la faiblesse, dans les difficultés, j'aimerais entendre de bonnes paroles. C'est logique, c'est normal. C'est l'état d'esprit du peuple d'Israël. Déjà déraciné de sa terre. Et en plus, chaque jour, ils entendent et ils voient de leurs yeux qu'ils ne vont pas y retourner de sitôt. Donc du coup, là, on a des profils de personnes qui sont prédisposées à entendre tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Rien de négatif. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, je répète que normalement on devait retourner dans le Jardin d'Éden, chapitre 3. Et le Seigneur ce matin a changé la parole. Donc on est dans Jérémie au chapitre 29. Et au chapitre 28, on ne va pas lire le 28, mais il y a un prophète qui est apparu, le prophète Anania, et qui est venu avec de bonnes nouvelles, qui a prophétisé. Et cela semblait divin, il semblait être inspiré, et il disait de bonnes choses. Il disait que l'Éternel allait ramener le peuple d'Israël sur sa terre dans 2 années. 2 années, c'est possible d'être encouragé. Ça sonne bon, ça sonne bien. Même si on souffre, même si on est déraciné, ça nous donne une perspective quand même positive, je pense. Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous pensez? 2 ans, c'est beaucoup, c'est long? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que pour vous, ce serait, si on vous donnait cette nouvelle-là, ce serait très très long? Je vais dire, tout dépend du degré de souffrance dans lequel on se trouve. Absolument. Absolument. Tout à fait. Dieu nous donne la patience aussi. Dieu nous donne la patience, tout à fait. Effectivement. Quand on lui demande, il nous donne effectivement la patience. Mais c'est vrai que c'est à noter qu'il y a un certain niveau de souffrance. Ça, c'est clair. Donc Anania, il vient et il prophétise au nom de Dieu. Et il prophétise de la manière suivante, je vais vous le lire, c'est au 28. Vous pouvez... Vous pouvez le prendre si vous voulez, chapitre 28, versets 2 à 4. Il dit ceci. Ainsi a parlé l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, disant, j'ai brisé le joug du roi de Babylone, encore 2 années, et je ferai revenir en ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris de ce lieu et a transporté à Babylone. Et Jéconias, fils de Jéhoïakim, roi de Juda, et tous les transportés de Juda qui sont allés à Babylone, je les ramènerai dans ce lieu, dit l'Éternel, car je briserai le joug du roi de Babylone. Donc c'est une bonne parole. Il se trouve que Anania n'est pas le seul
homme de Dieu, entre guillemets, dans la région. Il a Jérémie. Jérémie est là aussi. Donc Jérémie, vous savez, hein, la parole nous dit de ne pas mépriser les prophéties. Hein. On doit examiner. Bon. C'est une bonne parole. Donc, Jérémie, il n'est pas contre. Hein. Vous allez dire que l'Éternel fasse comme tu as dit. Il n'y a pas de problème. Sauf que, et là je vous épargne la lecture, on ne va pas tout lire. Sauf que l'Éternel n'a pas envoyé Anania pour dire cette parole-là. Au contraire. L'Éternel va parler par la bouche de son vrai prophète, qui est Jérémie. Et Jérémie va dire ceci. Alors. On va aller au chapitre 29 directement, et on va lire ensemble. Le premier verset. Donc bien sûr, comme tout prophète qui ment, sa fin a été la mort. Il est mort. Et Jérémie reprend la suite et il dit ceci. Ce sont ici les paroles de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens de la captivité, et aux sacrificateurs et aux prophètes, et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait transporté de Jérusalem à Babylone. Après que furent sortis de Jérusalem le roi Jéconias et la reine et les eunuques, les princes de Juda et de Jérusalem, et les charpentiers et les forgerons, par la main d'El-Hacha, fils de Shaphan, et de Gemaria, fils d'Ikija, que Sédécias, roi de Juda, envoyé à Babylone vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, disant: Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai transportés de Jérusalem à Babylone: bâtissez des maisons et habitez-y, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, et prenez des femmes pour vos fils et donnez vos filles à des maris, et qu'elles enfantent des fils et des filles. Et multipliez-vous là, et ne diminuez pas. Et cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté, et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix. Car ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que vos prophètes qui sont au milieu de vous, et vos devins, ne vous séduisent point, et n'écoutez pas vos songes, que vous vous plaisez à songer. Car c'est avec mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Car ainsi dit l'Éternel, lorsque 70 ans, on est passé de 2 ans à 70 ans. 70 ans. Car ainsi dit l'Éternel, lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai envers vous ma bonne parole, pour vous faire revenir en ce lieu. Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Des pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Et vous m'invoquerez, et vous irez, et me supplierez, et je vous écouterai. Et vous me chercherez, et vous me trouverez. Car vous me rechercherez de tout votre cœur. Et je me ferai trouver à vous, dit l'Éternel. Et je rétablirai vos captifs, et je vous rassemblerai d'entre toutes les nations, et de tous les lieux où je vous aurai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ferai retourner au lieu d'où je vous ai transporté. Amen. Nous voulons tous avoir de bonnes nouvelles et de bonnes paroles, au bon moment, au bon endroit. La seule parole qui est valable et qu'il nous faut, c'est la parole de l'Éternel. C'est cette parole qui est vraiment sortie de la bouche de l'Éternel. C'est celle-ci qu'il nous faut avoir. Nous sommes dans des temps troubles où chacun croit connaître tout ce qui se passe dans le monde, sur le plan politique, sur le plan sanitaire, sur le plan spirituel. Des nouvelles têtes, des nouvelles personnes se lèvent et inventent et réinventent et avec diverses fausses doctrines, etc.
On réinvente la foi, tout doucement, avec des choses qui sont, avec des bonnes paroles, de bonnes choses, des paroles de bien-être. Dieu l'a dit, il veut notre bien, il a des pensées de paix. Il n'a pas des pensées de malheur pour nous. Alors Jérémie et le peuple auraient pu dire, mais wow, la parole est bonne, et nous en entendant on souffre. Il y a des degrés de souffrance actuelle. On fait comment? Comment je fais? Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît ta souffrance personnelle que même ton mari, ni même le plus proche, ne peut pas connaître. Dieu la connaît. Rien que savoir ça déjà, c'est extraordinaire. Parce que tu as un temps, tu as connu Dieu. Il y a un temps où tu as eu une relation avec Dieu, où tu connais un peu Dieu. Tu sais que si lui il sait, si lui il voit, si lui il considère, il y a un jour il va agir. Il y a un jour il va agir. Il ne va pas te laisser comme ça. Il ne va pas te laisser comme ça. Ça c'est clair. Et un jour il va agir. Notre problème à nous, et c'est normal, nous sommes faibles. Nous ne sommes pas si forts que ça. Il est écrit dans la parole que le faible dit je suis fort. Vous vous rappelez cette parole? D'accord? Bon. Effectivement, on a besoin d'être propulsé toujours dans les promesses de Dieu, dans la victoire, etc. Mais Dieu, il nous appelle par notre nom, il dit, bah oui, je sais bien qu'il y a des faibles. Il y a des personnes qui sont faibles. Donc en fonction de leur faiblesse, je vais agir de la manière dont moi je sais, dans mes pensées, dans ma manière de faire, pour cette personne-là. Il n'y a que l'Éternel qui sait faire ça. C'est extraordinaire la manière dont il opère. Des pensées de paix. Effectivement, le peuple aurait pu se rebeller. C'est pas évident. Vous savez, la souffrance, je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec ou vu des témoignages sur ceux qui ont connu l'Holocauste, la Shoah. Il y en a, ils ont mis plus de 60 ans pour en parler. Il y en a, ils ont été dans d'autres directions, ils ont complètement rejeté leur foi juive dans le pays là où ils étaient. Et cette souffrance-là, ça se comprend. On ne peut pas, nous, juste constater ça et puis leur jeter la pierre. Quand tu vois toute ta famille qui part dans des fours, dans des chambres à gaz, tu te dis, mais où est Dieu? Où est Dieu? Mais Dieu est là. Dieu est là. Il y a des choses qui sont inatteignables à notre cerveau, à nos pensées. Nous sommes limités. Dieu est limité, mais nous sommes limités. Et depuis que, et là on peut revenir dans le jardin d'Éden, mais depuis que l'homme, dès le départ, a croqué dans l'arbre de la connaissance, c'est compliqué pour lui de ne plus tout savoir, de ne plus tout connaître. Il faut qu'il aille. Il va jusqu'à Mars, hein, jusque sur Mars, il peut aller. Il n'a pas de limite. Et dans la parole, quand on recherche Dieu de tout notre cœur, même l'Holocauste, on va trouver la raison. Mais même en trouvant la raison, c'est pas ça qui va consoler et guérir le cœur. Est-ce que ce serait suffisant pour la personne? Je ne sais pas. En tout cas, quand on traverse des temps troubles, comme aujourd'hui, il ne faut certainement pas, en aucun cas, se laisser submerger par cette crise du coronavirus. Dieu il fixe des temps. Il y a un commencement, il y a une fin. Il y a un temps pour chaque chose. Il ne faut pas se laisser submerger par tout ce qu'on entend, les infos, les collègues, etc. Non, l'Église, elle est là, elle doit être là pour, au contraire, envoyer la lumière, envoyer des bonnes vraies paroles de Dieu pour le monde. On ne peut pas être troublé comme le monde est troublé, c'est pas normal. Si on est troublé, si on voit qu'à un moment donné on commence à vaciller, on doit revenir vers Dieu.
On doit revenir vers Dieu, l'invoquer de tout notre cœur. Pas du bout des lèvres. De tout notre cœur. De tout notre cœur. On a un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il faut être franc avec lui. Il faut être franc. Il faut faire comme David. Vous lisez les psaumes, hein? David ne cache rien. Il ne cache rien, David. Il ne cache rien. Un homme selon mon cœur, le roi David. C'est pas pour rien. Vous savez, il y en a qui... C'est important vraiment d'avoir toujours la bonne perspective quand on lit la parole de Dieu. Parce que parfois dans certains personnages, il y en a qui vont retenir juste ce qui est négatif. Ils vont retenir que David a fauté avec Bathsheba. Il faut relire. Et on va voir quel formidable homme c'était. Tout comme Salomon n'a pas fait que de mauvaises choses. Il y a beaucoup de choses à tirer. Des pensées de paix et non de malheur. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il veut la paix. Il a déjà préparé la paix, elle est là. Mais lui, il a fixé un temps. Et le temps de Dieu, là contextuellement, Anania, pour plaire au peuple, parle de 2 ans. Mais c'est 70 ans Dieu a fixé. Ce n'est pas 2 ans. Et si Dieu a fixé 70 ans, c'est qu'il a des raisons. C'est très profond, hein, le fait que ce soit 70. Il y a des choses cachées dans la parole, il y a des choses que Dieu révèle. Mais on ne va pas prendre le temps aujourd'hui de parler des 70. Mais Dieu ne fait pas les choses par hasard. Tout est précis, c'est minutieux. Mais c'est tout ça pour notre bien, pour que la paix soit parfaite. Si Dieu les ramène au bout de 3 ans, la paix ne sera pas parfaite. Il ne faut pas rêver. Ils vont repartir dans leurs erreurs du passé. Ils vont refaire comme avant. Et parfois, on a besoin d'un temps long. On a besoin d'un temps long. Où on a comme un désert. C'est pas comme, c'est un désert d'ailleurs. Et il est long. Il est long, mais il a une fin. Cette fin-là, ce n'est pas un mirage. Anania, lui, il est là pour faire le mirage. Et Jérémie, il dit la vérité. Dans cette vérité, effectivement, le peuple va être ramené. Et toi, tu seras ramené aussi. Au lieu, à l'endroit, à la situation que Dieu veut t'amener. Et alors, tu l'invoqueras. Alors, tu le supplieras. Dieu écoutera. Tu le chercheras encore. Tu le trouveras. Tu le rechercheras de tout ton cœur. Et l'Éternel se fera trouver à toi. Comme je dis souvent, l'Éternel n'envoie pas sa parole pour la gaspiller. Chaque lettre, chaque mot, chaque ponctuation, tout est précis, tout est clair. Le message du jour est très simple. Il est très simple. Dieu rappelle, premièrement, qu'il a des pensées de paix. De paix. La paix parfaite. Des pensées de paix pour toi. Si tu as oublié, si tu es dans des troubles qui ont duré, tu en as marre, tu es agacé de diverses choses, rappelle-toi que Dieu, il a des pensées de paix. Et que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a des pensées de paix. Et que Dieu, c'est quand il donne, quand il bénit, ça fait comme je dis souvent, il a un plaisir à donner. C'est pas pour rien que Jésus a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand vous allez donner la monnaie pour la voiture, pour Mélanie, vous serez heureux. Vous serez heureux d'avoir reçu de Dieu la capacité de pouvoir donner. Quelle joie! Parce que ça aurait pu ne pas être le cas. Mais non, Dieu a pourvu. J'espère que vous avez de la joie si on fait appel à vous pour faire du covoiturage, pour faire un déménagement, si quelqu'un a besoin de 20 € pour finir le mois,
Peu importe. J'espère que si vous avez les moyens, la possibilité, le temps, que vous sentez la joie de pouvoir faire la bonne action. Cette bonne œuvre, comme on l'a vu, c'est mardi ou dimanche dernier, qui était déjà préparée d'avance. Hein? C'est mardi dernier. Hein? Mardi dernier. Donc Dieu a des pensées de paix. Il sait que c'est long. Et renouvelle son alliance envers vous, envers nous. Où il nous dit ce matin que je ne t'ai pas oublié, je t'aime encore. Je ne t'ai pas oublié, je t'aime encore. Tu es mon fils, tu es ma fille, je t'aime encore. Seulement, reviens à moi de tout ton cœur. Dans notre humanité, on a un défaut, c'est que parfois on fait les choses à moitié. Et avec Dieu, il faut être à fond. Il faut être à fond. Et ça prend le temps que ça prend, mais il faut faire les choses à fond. Il faut être... Parce que Dieu nous connaît, Dieu nous scanne. C'est pas la peine de faire semblant. Il faut être à fond. Et il va nous rétablir, il va te rétablir. Les désirs de ton cœur, il les connaît. Fais de lui tes délices. Ne t'inquiète pas. La suite, ça vient direct. C'est une loi divine. Et parfois, on n'est pas à fond lorsqu'on fait de l'Éternel nos délices. On connaît le verset, on sait aller le chercher. Il faut l'accomplir à fond. C'est un délice. L'Éternel, c'est vraiment un délice. Et plus les temps sont trop, plus tu vois qu'à chaque fois, même juste 5 minutes, tu passes du temps à lire la parole. Tu vois le bien-être que ça te fait. Pendant qu'au dehors, on va faire de la méditation, de la réflexologie, de la sophrologie, de l'hypnose, toutes sortes de choses. Le pansement sur des jambes de bois. Nous avons un trésor extraordinaire, il faut en profiter dans le bon sens du mot profit, comme je dis souvent, il faut profiter. Il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond. Même si c'est 5 minutes à concentrer, vous êtes présent. Il faut prendre le temps, il faut se faire violence. C'est le violent qui rentre dans le royaume des cieux. Il s'en empare, vous savez. C'est pas la violence de l'épée ensanglantée, bien sûr. Mais il faut être des hommes et des femmes déterminés. Et nous aurons les promesses de Dieu pour chacun de nous. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ce rappel, Seigneur mon Dieu. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, d'avoir ouvert mes oreilles et de m'avoir donné l'obéissance. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, puisse vraiment être gravée dans nos esprits, dans nos cœurs. Qu'elle soit gravée, Seigneur. Qu'elle trouve une bonne terre, Seigneur. Qu'elle produise du fruit. Tu n'envoies jamais ta parole pour elle. Seigneur, qu'on puisse se ressasser de ta parole cette semaine. Se rappeler que tu es présent. Tu es là. Tu n'es pas absent. Quelles que soient nos souffrances, Seigneur mon Dieu, nous les acceptons. Nous acceptons ton indignation, Seigneur mon Dieu, qui passe sur toute la terre. Et même dans nos vies personnelles, lorsque tu nous châties, nous acceptons. Oui, car nous ne sommes pas parfaits. Merci, Seigneur. Merci pour cette belle journée. Merci pour les chants des enfants que j'entends. Merci, Seigneur. Que cette journée soit parfaite, Seigneur. Dans tout le sens du terme, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.